Cette année, EMCI va sortir le plus grand projet de son histoire. Les gens lisent de moins en moins la Bible, alors que nous passons en moyenne 4 heures par jour sur nos téléphones. C'est pourquoi nous avons conçu Ma Bible, une application innovante qui vous offre une nouvelle façon de méditer la parole de Dieu. Imaginez-vous ouvrir votre Bible avec un enseignant assis à vos côtés qui vous aide à comprendre chaque passage que vous lisez. Avec Ma Bible, c'est maintenant possible. Qu'est-ce que Jésus voulait dire à Nicodème par « il faut que tu naisses de nouveau » ? Il parlait ici du plus grand miracle qu'un homme puisse expérimenter. Et oui, nous nous sommes lancé le défi de commenter toute la Bible en vidéo. Ici, Jacques est en train de nous dire que la foi, ce n'est pas juste de croire que Dieu existe. La foi, c'est aussi faire ce que Dieu nous demande. Vous pouvez également étudier en profondeur un verset en particulier grâce à des outils de méditation et des ressources de qualité. Ma Bible est intelligente. Elle vous fait gagner beaucoup de temps avec son puissant moteur de recherche et son système de reconnaissance vocale. Quel est le passage où Jésus enseigne sur la prière ? Aussi, à tout moment de la journée, vous pouvez écouter la Bible en audio dans votre version favorite. Psaume, chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous pouvez choisir votre voix préférée. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pour rendre l'expérience encore plus agréable, vous pouvez ajouter un fond sonore. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton Ou pourquoi bâton pas, me rassurent. un instrumental inspirant. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous pouvez aussi personnaliser votre Bible comme vous le feriez sur une Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Une autre fonctionnalité que vous allez beaucoup apprécier est celle du parcours. Dès son ouverture, Ma Bible vous propose un parcours spirituel quotidien que vous pouvez entièrement personnaliser. Votre parcours commence avec une courte pensée qui vous encouragera. Fais confiance à Dieu, c'est la pensée que j'aimerais t'apporter aujourd'hui. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu t'invite à lui faire confiance. Dans 1 Samuel 17, 37, il est dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Aussi, le parcours vous propose une fonctionnalité unique qui vous permet de lire ou d'écouter la Bible à votre rythme. Vous pouvez sélectionner un plan existant ou créer le vôtre en fonction de vos objectifs. Pour cela, il vous suffit de choisir un ou plusieurs livres de la Bible et d'indiquer le temps dont vous disposez chaque jour. Un plan est généré. Et voilà, en seulement 28 jours, j'aurai écouté en entier les psaumes et les proverbes. Pour aller plus loin, vous pouvez ajouter à votre parcours nos études interactives. À travers de courts enseignements de quelques minutes, vous pouvez jour après jour étudier en profondeur chacun des livres de la Bible, comme cette étude passionnante du livre de l'Apocalypse que beaucoup ont du mal à comprendre. La Nouvelle Jérusalem est le cadeau suprême que le Seigneur Jésus-Christ donnera à tous ses rachetés. Vous pouvez même proposer à un ami nouvellement converti d'ajouter à son parcours cette formidable étude qui l'aidera à faire ses premiers pas dans la foi. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tous tes péchés ont été effacés. L'Esprit de Dieu est venu habiter en toi et tu es devenu un enfant de Dieu. Oui, mon ami, désormais, Dieu est ton Père céleste. Pour chaque étude, des quiz thématiques vous aideront à bien assimiler tout ce que vous avez écouté. Enfin, vous pouvez terminer votre parcours en passant un temps de qualité avec Dieu dans la prière. Ma Bible, c'est aussi une application pour toute la famille. Même les enfants ont leur propre Bible numérique, Ma Bible Junior. Ils peuvent la personnaliser à leur goût et profiter de nombreuses notes et commentaires bibliques.
Notre vision est que les enfants puissent aimer Jésus de tout leur cœur. C'est pourquoi nous avons voulu donner vie aux plus belles histoires des évangiles à travers un tout nouveau concept de conte animé. Vous êtes prêts? En dessous, c'est l'agitation. Quel culot ceux-là! Non mais quel manque d'éducation! Plutôt mal poli, ouais. Pire que des cambrioleurs! Ils vont tout casser! Et qui va payer les réparations? On aura tout vu! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Les enfants pourront grandir dans leur foi tout en s'amusant grâce à un parcours quotidien adapté à leur âge. Ils seront encouragés par des récompenses qui leur permettront de collectionner des cartes de leurs héros préférés de la Bible. Ma Bible, c'est le projet le plus extraordinaire sur lequel j'ai eu à travailler. Et je crois sincèrement qu'il va révolutionner la vie de millions de personnes dans la francophonie et bien au-delà. Les fruits de la télévision sont déjà considérables, mais avec ma Bible, Dieu va élargir la vision et multiplier l'impact de MCI. À travers la diffusion de MCI TV sur satellite, nous apportons l'Évangile à des millions de foyers dans plus de 80 pays. Les vies sont restaurées, les malades sont guéris et les gens en grand nombre se tournent vers Jésus, mais il y a encore tellement de personnes à rejoindre. En fait, maintenant que nous sommes bien installés dans le centre MCI, nous voulons foncer plus que jamais afin de faire des nations des disciples. Nous allons lancer de nouveaux concepts d'émissions, dont une nouvelle émission de louange et d'adoration. Je me trouve en ce moment sur le plateau de notre nouvelle émission d'enseignement Teach, animée par nul autre que Atoms Mbouma. Et justement, Atoms, comment vas-tu? Oh, je vais bien, Frank. Yes! Je suis très heureux d'avoir rejoint l'équipe MCI. Nadège et moi, nous voyons la main de Dieu à travers cette chaîne. Et nous sommes dans l'attente de voir ce que le Seigneur va faire à travers MCI TV et l'application Ma Bible. Michael et moi, on est émerveillés de voir tout ce que Dieu a fait et comment il est en train d'élargir la vision de MCI parce qu'il veut, en ces derniers temps, qu'une multitude soit sauvée et devienne des disciples. Plus que jamais, on a besoin de votre soutien pour porter avec nous la vision de MCI et l'amener encore plus loin. Beaucoup de personnes ignorent que si EMCI peut fonctionner au quotidien, c'est uniquement grâce aux dons mensuels. Et actuellement, ces dons mensuels ne suffisent pas à couvrir les frais de fonctionnement. On doit aussi rapidement recruter plus d'équipiers pour finaliser ces merveilleux projets, dont Ma Bible, qui sortira au mois de décembre. Mais surtout pour continuer à faire vivre EMCI et ses projets sur le long terme. Au total, on a besoin de 20 000 partenaires mensuels, 20 000 personnes qui ne feront pas un don juste une fois, mais qui s'engageront chaque mois à soutenir EMCI par un don de 35 € ou plus. Frères et sœurs, j'ai cette assurance qu'une fois de plus, le Seigneur parlera à vos cœurs et qu'ensemble, par la grâce de Dieu, à travers ces merveilleux projets, on marquera l'histoire de la francophonie. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bienvenue sur Teach, votre nouvelle émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Ce programme, je vous le dis tout le jour, a été conçu pour que vous deveniez des véritables disciples de Jésus-Christ, que vous soyez capables de connaître, de vivre et d'imiter la vie de Jésus-Christ à travers la parole de Dieu, car un disciple accompli est comme son maître. Et vous savez, on a passé toute une semaine, on est à la fin. À la fin de la semaine, où on a commencé à parler de comprendre la Bible. Maintenant, nous voulons finir cela en donnant un aperçu assez bref de ce que c'est que l'Ancien et le Nouveau Testament. Je préviens, le sujet de l'Ancien et le Nouveau Testament, on ne va pas l'aborder en une seule émission. Il nous faudra toute une série pour parler de ça seulement. Mais puisqu'on parlait de comprendre la Bible, parmi les choses importantes à savoir, c'est faire la petite différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, let's teach. Grandissons ensemble.
J'aimerais d'abord commencer par l'origine du mot Bible, parce que quand vous cherchez le mot Bible dans la Bible, eh bien, vous ne trouvez pas le mot Bible. Mais d'où vient qu'on appelle ça Bible? Il semblerait que la première personne qui a utilisé ce terme dans la tradition chrétienne, à qui l'on a tendance à octroyer, je vais dire, la paternité de ce terme pour ce document particulier et sacré, la foi chrétienne, il semblerait qu'il s'agirait beaucoup plus de Jean Chrysostome. Le mot a été déjà utilisé d'une certaine manière, mais Chrysostome, au 5e siècle, utilise le mot biblia, en grec, qui est un nom pluriel pour parler des livres, ou livres au pluriel, qui font mention du texte sacré. Quand Chrysostome l'utilise comme ça, il est traduit après par le latin ecclésiastique pour donner le mot biblia aujourd'hui, comme nous avons, pour dire Bible ou pour dire bibliothèque. Donc la Bible vient un peu de là-bas. Le nom Bible maintenant aussi, quand vous allez dans la tradition juive, de temps en temps, ils appellent aussi le Tanakh Bible. Ils appellent ça la Bible juive. Et nous avons donc la Bible chrétienne ou la Bible juive. Et le mot Bible aujourd'hui, lorsqu'il est utilisé en minuscule, non pas en majuscule comme nous l'utilisons, lorsqu'on l'utilise en utilisant le mot B, la première lettre B en minuscule, c'est des fois pour parler d'un livre sacré, un livre qui fait autorité dans le domaine, c'est le livre par excellence. On dit la Bible de la cuisine, ça veut dire c'est le livre dans lequel on parle de tout ce qui concerne la cuisine. Donc l'idée de Bible reste l'idée d'une bibliothèque, d'un ensemble des livres et des rouleaux, et garde aussi l'idée de plus en plus d'un livre par excellence, le document sacré. La Bible chrétienne, la Bible, est faite de deux parties, de l'Ancien et du Nouveau. Je me limite à ça. Je ne vais pas encore coller le mot testament, parce que nous allons voir déjà d'où vient le problème déjà avec ce mot-là, testament dans l'histoire. Quelle est l'origine du mot testament quand on dit testament là? Vous avez votre Bible, vous voyez qu'il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pourquoi on appelle ça comme ça? En réalité, quand vous lisez dans la Bible l'Ancien Testament, ou la partie juive, le Tanakh, comme ils appellent ça, vous ne trouverez pas le mot testament apparaître. Vous trouverez souvent le mot plutôt alliance, si on dit en français. L'hébreu qui est là-bas, c'est ce Bérith. Bérith, lorsqu'il est traduit en grec, il est traduit par diatheke. OK. Clarifions cette affaire des Grecs et d'Hébreux. L'Ancien Testament, c'est le peuple juif, le peuple hébreu, qui parle donc la langue hébraïque, l'hébreu. Ils évoluent avec le temps, ils subissent des déportations. Ils sont déportés par-ci, par-là, et ils adjoignent à leur langue d'habitude l'araméen aussi. Alors, ils se mettent à parler à l'époque de Jésus, ils parlent hébreu et araméen. C'est pourquoi vous trouverez Jésus de temps en temps dire des mots en araméen ou en hébreu en plein milieu de sa prière ou en plein milieu de son ministère. Talitha Koumi, il y a des mots comme ça qui apparaissent. Et donc, les noms de certaines personnes sont encore en hébreu, sont encore en araméen. Vous entendez, par exemple, Dieu appeler Saoul, Saul, comme on aime le dire, on l'appelle avec ce côté-là hébreu. Donc, il y a l'hébreu et l'araméen qui apparaissent dans l'Ancien Testament. Mais lorsque les Grecs arrivent et se mettent à dominer sur le peuple juif, après la période de la dynastie des Maccabées, il s'est fait que la nouvelle langue arrive, le grec devient la langue parlée, imposée. Il y a un grec que tout le monde parlait facilement, le grec commercial, le grec commun qu'on appelait le koiné. Donc tout le monde se met à parler le koiné et donc maintenant que certaines personnes, surtout les prosélytes qui aimaient à judaïser, qui aimaient à venir à s'identifier à la foi juive, qui n'étaient pas juifs eux, qui n'étaient pas hébreux eux, qui ne parlaient pas les langues hébraïques, s'approchaient à cette nouvelle foi, à cette foi appelée judaïque, du judaïsme, ils ne savaient pas parler la langue du livre sacré. Alors là vient le besoin de pouvoir traduire l'Ancien Testament en grec qui était devenu la langue de tout le monde. On aime appeler cette version-là la 70 ou la 70. Il semblerait qu'il y a eu à peu près, en réalité, 72 scribes qui ont été commis à cette tâche de pouvoir traduire la Bible. 72, 72 pour certains. De traduire l'Ancien Testament en grec. On pense que parmi les textes sacrés que Jésus a lus dans le temple, il est possible qu'il ait lu cette version traduite appelée la 70. Maintenant, l'Ancien Testament a sa version
en grec directement. Mais lorsque la tradition chrétienne commence ici à arriver, le texte du Nouveau Testament, bien sûr, est écrit en grec. C'est la langue qui est parlée par tout le monde à cette époque-là, avec quelques mots qui viennent en hébreu parce que ça revenait par-ci, par-là dans leur langage. On a maintenant, nous, les chrétiens, 2 documents qui sont tous en grec. Mais n'empêche qu'il y a cet effort de traduire l'Ancien Testament depuis les textes originaux et non pas depuis la traduction encore de la Septante. Alors, en fournissant cet effort de traduction, il arrive qu'un certain Tertullien se met à traduire. Et lorsqu'il traduit, on est dans les années soit 1620 et 220, donc 1900 à 1620, les années 160 aux années 220, Tertullien ou Tertullium, si vous voulez, est en train de traduire. Et dans cet effort de traduction, il traduit le mot hébreu « berit », qui veut dire « alliance », par le mot grec « diatheke ». Le problème avec « diatheke », c'est que « diatheke » veut dire « alliance », il veut aussi dire « testament ». C'est le même mot qui veut dire « alliance », vous comprenez par « alliance », 2 personnes qui se mettent en accord, contrat. Et ce même mot veut aussi dire « testament », c'est-à-dire ce que une personne lègue à une autre génération après sa mort. Les textes qu'il écrit pour donner et léguer à une autre génération après sa mort. Alors, dans la suite de temps, le mot « alliance » est traduit par « diatheke ». Et dans certains textes, au lieu d'apparaître « alliance », il apparaît maintenant « testament » parce qu'on se met à traduire du grec vers le latin. Si on écrit le grec « diatheke », qui veut dire « alliance » et « testament », en essayant de traduire maintenant dans les latins, vous commencez à avoir des efforts d'autres personnes qui commencent à venir après Tertullien. Traduisant en latin, diatheke donne le mot testamentum. Maintenant, testamentum donne totalement le français testament, l'anglais testament, et les langues gréco-romaines. Du coup, ce qui était au début alliance, berit, devient alliance et testament, diatheke, devient testamentum, qui n'est que testament, et du français, donc, nous utilisons ce mot testament de cette manière-là. C'est donc à partir du IIe siècle qu'on commence à appeler la deuxième partie canonisée pour le chrétien, les évangiles, les actes des apôtres, ainsi de suite. C'est à partir du second siècle qu'on commence à appeler cette deuxième partie-là un Nouveau Testament. Du coup, il doit y avoir un Ancien Testament. Il y a donc une ancienne alliance avec une nouvelle alliance. Tout cela, voyons ce que la Bible elle-même dit pour que nous puissions voir d'où ça vient dans les Saintes Écritures. Commençons notre première lecture par Jérémie. Jérémie chapitre 31, versets 31 à 32. Lisons ensemble. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une berit nouvelle, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. » Dieu dit qu'il va faire une alliance avec le peuple d'Israël, une berit. Vous retrouvez ce mot à cet endroit. Regardons maintenant Galates, chapitre 4, versets 24 à 25. Allons maintenant au Nouveau Testament. Galates 4, 24, 25 dit « Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. » Paul est en train de faire une interprétation allégorique de Agar et de Sarah, d'Ismaël et d'Isaac, démontrant qu'Ismaël, c'est la descendance physique, donc la descendance de la femme dans l'esclavage. Il montre que ça, c'est Israël physique. Et quand il parle de la descendance de Sarah, Isaac, là, il montre qu'il s'agit de la descendance au singulier, il s'agit de la personne de Christ, par qui nous sommes nés avec une autre forme d'alliance. Le mot apparaît là-bas, c'est l'ancienne alliance qui a eu lieu à Sinaï. Alliance. Mais quand vous lisez 1 Corinthiens,
chapitre 3, verset 4, 2 Corinthiens plutôt, chapitre 3, verset 14 à 16. 2 Corinthiens. Il est dit ceci. « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ces jours, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ces jours, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Dans la version seconde 1910, vous voyez qu'on dit qu'ils ont lu l'Ancien Testament. Et comment ils en arrivent à traduire ça par Ancien Testament? Parce que voilà, s'ils ont emprunté cette traduction de la Vulgate, qui est la traduction écrite en latin par Jérôme, donc ils ont trouvé le mot testamentum au lieu de trouver le mot diatheke. Alors, c'est pour ça que ça tombe en testament. L'ancienne alliance, il veut dire quand il lisait ce qui est dans l'ancienne alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. Le texte qu'il y a dans Hébreu permet de clarifier un peu cette affaire de testament ou alliance. C'est pourquoi vous trouverez certaines Bibles où on a écrit Nouvelle Alliance et Ancienne Alliance, au lieu d'écrire Nouveau Testament, Ancien Testament. Et vous trouvez certaines autres Bibles où on a écrit Nouveau Testament, Ancien Testament. Le tout vient de ce problème dans la traduction de ce mot « berit » en hébreu, qui va en diatheke en grec et qui devient testamentum en latin et qui devient testament dans nos langues. Mais le texte hébreu est très intéressant, on va le lire. Et d'après le fait que les traducteurs tiennent compte de ce mot diatheke ou testamentum, vous trouverez par exemple le même texte dans le livre des Semeurs, légèrement traduit différemment en fait. Vous aurez l'impression de lire deux choses différentes. Pourtant, ça dit la même chose. Lisons cela plutôt dans la version de Louis II de 1910. Hébreux chapitre 9, versets 13 à 18. Hébreux chapitre 9, versets 13 à 18. Je lis. « Car si le sang de taureau et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Comparaison de deux alliances. Il parle d'abord le sang des boucs et maintenant il parle de sang de Christ qui s'est offert lui-même. La suite. « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. » Vous voyez, on est toujours dans la même version de Louis II qui venait d'utiliser le mot testament tout à l'heure, mais qui ici revient pour utiliser le mot alliance. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, vous voyez, il a utilisé le mot alliance. Puis maintenant, du coup, il se met à utiliser le mot testament. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Ici, Louis II fait justement ce jeu de mots, ce jeu de traduction. Il parle de testament, d'alliance, mais il utilise ces mots de façon interchangeable. Il parle de l'ancienne alliance et il parle du testament. Et il dit, c'est pour cette raison que au lieu de dire l'ancien testament, il revient avec l'ancienne alliance. Alliance ou testament, c'est de là qu'est venue un peu l'idée de ces mots qu'on utilise pour dire la partie d'avant et la partie d'après Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, les Hébreux aiment appeler ça le Tanakh. Torah, Nevim, Ketuvim, veut dire la loi, les prophètes et les autres écrits. Et nous, la nouvelle partie, nous chrétiens, nous appelons ça donc le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. Il s'agit donc de la même chose. L'alliance, c'est parce que ça rappelle qu'il y a l'homme et Dieu, et au milieu de deux, il y a une entente, une réconciliation. Mais même les alliances dans l'ancien temps étaient faites en présence d'un sacrifice. L'alliance était faite en donnant mort à un
à un animal en faisant l'effusion de sang. On établissait une alliance. On faisait un symbole sacrificiel pour établir une alliance forte. Donc, il y avait souvent mort aussi. Testament parce que, en réalité, celui qui a écrit pour nous ces vérités, pour pouvoir nous le rendre et nous donner le droit d'en jouir, devait lui-même connaître la mort. Vous voyez, un père qui a prévu un testament pour ses enfants, il a écrit beaucoup de bonnes choses. Mais ces choses ne leur sont pas disponibles tant qu'il n'est pas mort. C'est pour cette raison Jésus est venu. Il a pris le testament dans lequel il est écrit tout un tas de bonnes choses en nous, des choses qui nous concernent, nous, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont devenus une nouvelle créature. Mais toutes ces choses, pour qu'elles deviennent réelles pour nous, il faut que celui qui les a écrites puisse ne plus être là pour les léguer, mourir. C'est pour cette raison que Jésus a fait ça. Il est mort à la croix comme le sacrifice de l'alliance, mais aussi comme la mort du testateur, afin de rendre le testament valide. Mais il a fait plus. Il est ressuscité pour veiller à ce que nos droits, nous puissions y entrer pleinement. Alors, du coup, l'Ancien et le Nouveau Testament ont en filigrane la même personne. Christ et Jésus. C'est toujours ce même Dieu qui révèle son plan de salut pour l'humanité, pour sauver l'homme du péché et accomplir son projet de l'amener dans la félicité et d'être son image et de vivre avec lui. Ancien Testament, le thème général que vous trouverez dans cette partie de l'Ancien Testament est résumé facilement par le texte de Lévitique chapitre 19, versets 1 à 2. Le thème général de l'Ancien Testament, vous pouvez le trouver là-bas. Il y a plusieurs façons de résumer, vous savez. Mais je vous propose de résumer l'Ancien Testament en gardant toujours Christ dans notre pensée. Et dans Lévitique, chapitre 19, versets 1 à 2, vous trouverez ceci. « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. » Dans l'Ancien Testament, Dieu est en quête d'un peuple qui lui ressemble. Un peuple saint. L'homme a déjà brisé cette alliance de sainteté à travers le péché. Le péché est entré et il a fragilisé la relation de l'homme et Dieu. Dieu pose la question, l'homme, homme, où es-tu? L'homme a perdu cette nature que Dieu lui avait donnée. Il fallait, dès la première minute quand l'homme a péché, Dieu est venu à sacrifier un animal et a fait porter à l'homme la peau de cet animal. Dès les premières minutes de l'erreur de l'homme, Dieu a tout de suite pourvu le sacrifice pour revêtir l'homme d'une nouvelle sainteté, pour couvrir l'homme, pour que l'homme se présente encore à nouveau saint devant lui. Il faut qu'un animal meure pour que la relation de l'homme et que l'homme soit encore présenté devant Dieu avec une forme certaine, à une forme acceptable et que la relation continue. L'image était là depuis le jardin d'Éden. Il fallait qu'il meure pour que nous puissions vivre comme lui. Il fallait qu'il meure pour qu'il nous donne ses attributs et que nous puissions être restaurés dans notre relation avec le Père. C'est ça le grand thème général de l'Ancien Testament. Dieu cherche un peuple saint qu'il ne peut trouver que par le sacrifice. Il faut des sacrifices tout le jour pour sanctifier ce peuple. Et la Bible dit dans le livre aux Hébreux que ces fumées qui montaient tout le jour au camp rappelaient malheureusement la culpabilité de leurs erreurs. Mais il est-il que depuis l'Ancien Testament, Genèse jusqu'à Malachie, Dieu est en train de chercher un peuple saint. Il n'en trouve pas. Et pour ça, chaque fois, il faut le sacrifice de sacrifice. Et même ce sacrifice n'arrive pas à combler. C'est le modèle, c'est la façon de faire. Mais ce sacrifice manque quelque chose. Ça manque de l'éternité pour que ça puisse couvrir tout le monde. Alors, il n'y a aucun autre éternel que Dieu lui-même. C'est pourquoi il s'est fait chair. Et le Nouveau Testament a comme thème général ce que l'on trouverait dans Hébreux chapitre 7, verset 25. Le thème général du Nouveau Testament, on peut le trouver dans Hébreux chapitre 7, verset 25. Je lis. « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. »
l'homme d'Hébreu est en train d'écrire au sujet de Jésus. Dans le livre aux Hébreux, il s'est fait beaucoup de comparaisons de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. On parle des hommes de foi de l'Ancien Testament parce que le livre est adressé aux Hébreux, aux chrétiens d'origine juive qui commençaient à se fatiguer dans leur foi. Et il les encourage à croire que Jésus est réellement le Messie. Alors il prend des images de l'Ancien Testament pour démontrer que Jésus les a véritablement accomplies. Et ici, il compare Jésus au souverain sacrificateur. Alors il montre que le souverain sacrificateur de l'époque n'était pas efficace parce qu'il devait mourir et laisser les sacerdoces à son fils. Mais Jésus est venu être un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, ne mourant pas, n'ayant ni commencement ni fin, ne pouvant donc pas donner ce sacerdoce à qui que ce soit, ce qui lui permet d'être vivant, être là pour continuer son œuvre d'intercéder en notre faveur. Il devient sacrifice, sacrificateur et intercesseur en notre faveur. Dieu a finalement trouvé la formule pour le peuple saint. Il ne faut pas des boucs ni des brebis, il faut donner le Fils unique. La Bible dit dans le livre aux Hébreux toujours, elle dit, lequel des anges a-t-il dit, tu es mon Fils? Il dit, il est écrit, il dit, il s'agit de moi dans le livre, c'est pourquoi je descends au Père à accomplir ta volonté. Jésus est venu pour que ce que Dieu avait comme passion, il voulait chercher dans l'ancienne alliance, il le trouve. C'est pourquoi Paul dit que dans cette alliance plus excellente dans laquelle nous sommes, qui n'est plus l'alliance de Moïse, qui n'est plus l'alliance des Sinaï, dans l'alliance de Golgotha, nous sommes en train de vivre les acquis, les promesses, se faire chair. Mes frères et sœurs, l'avantage d'avoir ces deux testaments, ça nous permet de faire d'une seule pierre, deux coups, et d'une richesse, une ancienne et une nouvelle en même temps. Dans l'Ancien Testament, vous trouvez les promesses qui sont jusqu'aujourd'hui valables. Il se trouve encore dans l'Ancien Testament des prophéties que Jean répète dans le livre d'Apocalypse. D'ailleurs, si vous voulez comprendre bien les livres d'Apocalypse, on y arrivera, vous en faites pas. On finira par y arriver, n'est-ce pas? Démystifier ces histoires qu'on voit dans le livre d'Apocalypse. Mais si vous voulez bien comprendre ça, vous devez lire aussi les livres d'Ézéchiel et des Zacharie, parce que Jean, qui a cet arrière-plan de la connaissance judaïque, utilise beaucoup les images et les termes mot pour mot qu'il y a déjà dans les prophéties de l'Ancien Testament. Daniel, Ézéchiel, Apocalypse. Jean utilise ces mêmes images, même dans les livres d'Apocalypse. Donc, vous trouverez l'Ancien très lié au Nouveau. Et Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. On a besoin de garder ce qu'il accomplit pour le voir comment ça s'accomplit. Et n'oubliez pas, l'Ancien s'explique par le Nouveau. Ce qu'il y a comme une ombre dans l'Ancien est une forme d'accomplissement dans le Nouveau. On comprend mieux le Nouveau en consultant l'Ancien. Et on explique bien l'Ancien en consultant le Nouveau. Ces deux testaments sont un don de Dieu, un cadeau de Dieu pour que nous puissions bien le comprendre, sentir qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ces noms que l'on donne à Dieu ne sont pas restés dans le temps et que ce qu'on dit de Dieu ne reste pas dans l'histoire. Il est exactement le même Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Christ, de Pierre, de Paul et jusque de nous ici à EMCI. Ces textes sont si clairs que pour comprendre la pensée de la Bible, mes frères et sœurs, vous devez saisir l'Ancien et le Nouveau Testament. Puisque je parle de comprendre la pensée de la Bible, ça me rappelle que nous sommes en plein milieu de notre campagne. Vous savez, à EMCI, nous sommes en plein milieu de notre campagne de dons. 20 000 partenaires mensuels pour soutenir cette œuvre, le pousser à aller de l'avant. Et il y a dans les projets qui sont dans cette campagne de dons, un projet fantastique dont je vous ai parlé en début de semaine, le projet de Ma Bible. Dans ce projet, il y a une chose que j'aime. Vous avez la possibilité dans cette application, vous allez voir, de cliquer un texte biblique et d'avoir évidemment quelqu'un qui vous explique un commentaire biblique où vous ne lisez pas, mais ça vous est expliqué en détail. Vous pouvez suivre ce commentaire en vous mettant en même temps un support d'audio. Vous voulez mettre peut-être un bruit de fond ou une musique de prière. Et tout cela, c'est travaillé à dessein. On a fait cette musique. J'ai entendu les belles musiques que Gordon a fait.
C'est fantastique. Ça vous permet de prier dans ce climat-là. Je sais que pour que je puisse réussir à faire une chose pareille, moi, je dois cliquer là-bas, aller dans tel endroit. C'est beaucoup de choses à mettre ensemble. Mais cette application vous permet d'avoir en un instant tout le nécessaire autour de votre méditation et de votre relation avec Dieu dans la Bible et dans la prière. Alors, je vous encourage à continuer à participer à cette campagne et je voudrais vraiment dire merci à tous ceux qui ont déjà commencé à donner, aux partenaires qui ont toujours été là et qui continuent à contribuer et encore bienvenue à ces nouveaux partenaires qui viennent se joindre à nous. Pour finir cette semaine, mes amis, je voulais quand même résumer tout ce qu'on s'est dit. Comprendre la Bible. On a parlé de qu'est-ce que c'est que la Bible. On a parlé de la notion de texte, contexte, prétexte. On a parlé du fait d'écouter, de lire, d'étudier la Bible. On a parlé de beaucoup de choses, d'herméneutique, d'exégèse. Mais lorsque vous voulez comprendre la Bible, frères et sœurs, rappelez-vous de ces 6 choses. 1. Être rempli du Saint-Esprit. Vous voulez comprendre la Bible, mes frères? Faites-le en état rempli du Saint-Esprit. Car la Bible dit, vous n'avez pas besoin d'être enseigné. L'onction elle-même vous enseignera. C'est l'esprit de celui qui a écrit les textes qui vous explique le mieux le texte. 2, la prière. Si vous voulez comprendre la Bible, sachez que vous êtes en train de vouloir comprendre une nourriture spirituelle. Et c'est spirituellement qu'on en juge. C'est seulement en restant dans une attitude de prière que vous percevez la pensée de Dieu au-delà de la raison. Mais 3, l'humilité et l'honnêteté de cœur. Si vous voulez vraiment comprendre la Bible, mes frères, vous devez l'écouter elle et non pas essayer de s'imposer à elle. 4, la raison et le bon sens. C'est quand même un texte. Il y a de l'humain dedans. Vous devez être raisonnable et suivre une certaine logique. Et puis 5, l'héritage de l'Église. Vous n'êtes pas le premier à lire la Bible. Beaucoup d'autres personnes ont lu la Bible des années avant vous, ont écrit des choses, ont donné des principes. Tenez compte de cela. Et enfin 6, les ministères de la parole ou les ministres de la parole. Si vous voulez comprendre la parole de Dieu, prêtez oreille aux gens à qui Dieu a donné le don de pouvoir expliquer la parole de Dieu pour vous et vous donner la maturité nécessaire. Alors, on a fini cette semaine. C'était fantastique. Je bénis les Seigneurs pour votre présence et votre assiduité. Vous venez de suivre Teach, cette nouvelle émission qui est conçue pour votre discipulat, pour que vous appreniez à devenir des véritables disciples accrochés à la parole de Dieu. Donc, je vous donne la promesse de vous voir la semaine prochaine en étant concentrés à la Bible et à la parole de Dieu. Let's teach! Grandissons ensemble. Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.